Salut les amis, me revoilà. Aujourd'hui je vais vous parler des choux. Ici ce sont des choux cavaliers. Donc on va voir pourquoi les choux sont indispensables pour l'autonomie alimentaire. Et pourquoi ils sont si importants. Donc déjà c'est un légume qui est cultivable toute l'année. Et c'est exactement ce qu'on recherche dans un projet de permaculture visant l'autonomie alimentaire. Et quand on parle de permaculture, c'est peu dire. On pourrait même parler de légumes perpétuels. Parce que c'est, par exemple, ça dépend des variétés, mais le chou cavalier comme celui-ci, j'ai des sujets qui ont plus de 2 ans et qui continuent de me donner des bonnes feuilles à manger. Même certains ont produit des graines, mais ils continuent de produire tout de même. Donc là j'en ai chez moi, je vais vous montrer. Donc là on est chez moi. Bon, j'ai le jardin à nettoyer, hein. J'ai encore toutes les courges à enlever, à faire un petit coup de nettoyage. Là par terre c'est le reste de la litière des poules. En dessous il y a encore du paillage. Et puis je vais replanter des fèves là, pour cet hiver avec des petits pois. Par contre les choux ils restent en place, vous voyez. Donc ça c'est choux cavalier. Ceux-là ils ont plus de 2 ans. Donc vous voyez ils restent en place très longtemps. Il y en a certains qui ont donné des graines cette année et d'autres qui n'ont pas encore donné. Donc vous voyez, ça peut rester très longtemps comme ça. Celui-là, il a donné des graines. J'ai coupé et il est repoussé sur le côté. Et vous voyez, il continue de donner. Après, on a celui-ci par exemple. Donc ça, c'est chou collet. C'est plus petit qu'un chou cavalier, mais ça marche de la même façon, vous voyez. On coupe et puis ça grandit. Là on est encore sur du chou cavalier. Ceux-là ils ont 6 mois environ. Donc, vous voyez ça grandit tranquillement. Donc ceux-là ils ont un peu plus d'1 an. Vous voyez c'est pareil, hein. Ils donnent toujours aussi bien. Ceux-là ils n'ont pas encore donné de graines. Il n'y a que celui-ci qui a donné des graines cette année. Mais vous voyez il a repris. Ça c'est un brocoli par contre. La variété Chico. Donc vous voyez il commence à vouloir redonner encore. Voilà, quand il fait froid ça pousse un petit peu moins vite, mais le mieux vous allez voir c'est au printemps et en été, mais surtout au printemps vraiment ça vous fait des feuilles magnifiques et elles peuvent atteindre ces variétés là dans les 30 ou 40 cm facile, hein. Avec une feuille vous faites un repas presque. Donc voilà, et donc vous voyez vous pouvez cultiver à côté. Et ça n'empêche en rien. Il reste là, il ne dérange pas. En plus ça résiste bien au vent. Ici du vent on en a. Et vous voyez, il reste en place. Là j'ai quelques salades. Donc là derrière c'est des choux-fleurs. Vous voyez, quand ils sont jeunes comme ça, les feuilles elles sont très bonnes également. Donc là comme vous voyez on a des beaux petits plants. C'est comme je vous le disais dans ma vidéo sur les graines, ça c'est des graines que j'ai faites moi, que j'ai récoltées moi-même. Et c'est pas comme les graines qu'on achète, hein, ça nous donne vraiment des beaux plants et il n'y a quasiment pas besoin de trier. On peut tous les planter. Il y en a bien quelques-uns qui vont être un petit peu plus petits, mais vous voyez on a vraiment des beaux plants. Donc là ceux-là j'en ai ressemé, c'est pour aller planter dans le champ là-bas, parce que j'en ai pas encore là-bas. Donc vous allez voir pourquoi j'en plante autant. Le chou il nous offre une multitude de variétés. Il y a le brocoli, le chou de Bruxelles, il y a le chou-fleur, il y a aussi les choux paumés. Donc il y a vraiment une multitude de variétés et elles ont toutes des raisons d'être cultivées. Bon, déjà pour les valeurs nutritionnelles, elles apportent à peu près toutes la même chose, mais certaines variétés offrent plus de choses que d'autres. Par exemple, le chouquet il a plus de vitamine C que d'autres et puis chacun, après, c'est selon les goûts aussi, hein, chacun préfère certains choux que d'autres.
Et puis il y a aussi la raison des saisons, car certains choux, autant que ceux-là, ils poussent toute l'année, autant d'autres préfèrent l'hiver et d'autres l'été. Par exemple, les choux-fleurs, ça aime plus l'hiver, quoi, ça aime bien les temps humides, et ça aime pas trop les temps chauds et secs. Alors que rutabaga, ça aime bien être semé un petit peu avant l'été pour venir en automne. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment un légume indispensable. Et c'est un légume qui est cultivé depuis 6000 ans. Donc c'est pas pour rien. Hippocrate, il disait que c'était un légume aux 1000 vertus, dont médicinal. C'est vraiment un légume qui est bon pour la santé. Il est riche en vitamines, donc en vitamine C et surtout en vitamines du groupe B. Et les vitamines du groupe B, on n'en trouve pas partout. Donc c'est vraiment un légume à consommer. Il est aussi riche en potassium et en fibres. Il aide au beau transit et à détoxifier le corps. Et pour couronner le tout, il est peu calorique. Donc c'est vraiment que du bon. C'est vraiment un très bon légume. Nous, on en mange vraiment beaucoup. Ici, on en mange tout ce qui est chou feuillu comme celui-ci. On en mange 1 à 2 fois par semaine. Et puis on complète selon les saisons, selon ce qu'il y a, avec les choux-fleurs, les navets, les rutabagas, les brocolis. Les brocolis, c'est plus en fin de printemps, été, voire automne. Donc les choux-fleurs, comme je disais, c'est plutôt au début du printemps qu'on en a beaucoup. En tout cas ici, nous on est dans le sud, donc voilà. Et puis tout le reste de l'année, c'est les choux feuillus. Et même chez les choux feuillus, il y a différentes variétés. Donc on ne peut pas s'ennuyer avec les choux. On peut le décliner de plusieurs façons et chaque variété donc a ses saisons. Donc je disais, il y a le chou frisé, qui est appelé le chou kale, et il y en a des plus ou moins frisés. Il y a les choux plats comme celui-là. Il y a aussi les choux qui sont plus ou moins gaufrés, comme le chou madalais pour ceux qui connaissent, qui est un de mes préférés aussi. Il est beaucoup plus petit que le chou cavalier ou que le chou collet, mais ça donne des toutes petites feuilles, mais vraiment délicieuses. Ensuite, certains ont justement des goûts plus prononcés que d'autres, certaines feuilles sont plus denses que d'autres, donc c'est à vous de choisir celui que vous préférez. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et de toute façon, toutes les feuilles de tous les choux sont bonnes à manger. Autant les feuilles de radis que les feuilles de rutabaga aussi, les feuilles de chou-fleur, le chou de Bruxelles. Par exemple, celles de chou de Bruxelles sont très tendres et sont très bonnes. Ce qu'il faut, c'est par exemple pour les choux paumés comme les choux-fleurs, c'est de ne pas prélever toutes les feuilles. Il faut lui laisser quand même des feuilles pour qu'il puisse bien grandir et donner une belle pomme. Et les feuilles, de toute façon, il faut toujours les prélever quand elles sont jeunes. Il faut leur laisser le temps de grandir. Mais une fois qu'elles ont pris leur taille, il faut les couper, sinon après, le goût il devient plus prononcé, quoi. Moi, je préfère quand elles sont tendres et avec un goût plus doux. Donc après pour les choux feuillus, là c'est un peu pareil, comme je vous l'ai dit, il faut prélever la partie basse, donc toujours les premières feuilles. Il faut savoir que plus on cueille les feuilles, et plus ça le stimule à en produire de nouvelles. Si on le laisse comme ça sans prélever, il va plus ou moins végéter, il va produire de moins en moins de feuilles, et puis les feuilles vont devenir moins bonnes à consommer. Donc il faut vraiment cueillir régulièrement pour vraiment avoir des bonnes feuilles tout le temps. Voilà. Bon, après pour ce qui est de la cuisine, on peut les faire de 1000 façons. Moi ma préférée c'est à la vapeur, avec de l'huile d'olive dans laquelle on a fait revenir des oignons, on les a fait bien dorer, avec un peu de piment. Donc ensuite le piment c'est selon les goûts. Moi j'aime que ce soit assez relevé, avec du thym et du laurier. Et à la fin vous mettez une petite pointe d'ail et vous versez ça délicatement sur vos choux vapeur que vous aurez salé un petit peu. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Ensuite, d'autres, vous pouvez le faire aussi comme des épinards. D'autres aiment le manger cru.
Après c'est à vous de faire comme vous préférez, mais l'important c'est d'en consommer, parce que c'est vraiment très bon pour la santé. Donc nous voilà au champ. Donc ça c'est le chou kale, le chou frisé. Vous voyez, les feuilles sont plus petites. Bon là on a cueilli, donc il faut laisser le temps de grandir. Mais on dirait presque du persil, hein, vous voyez. Ça, ma femme elle aime bien, mais moi par exemple je préfère celui-ci. Donc c'est un chou frisé également, mais ça c'est le Russian. Donc celui-là vous voyez il est beaucoup moins frisé. Et les feuilles sont plus tendres, le goût il est plus doux. Alors que ceux-là, vous voyez, c'est vraiment un goût très prononcé et puis beaucoup plus dur. Donc ceux-là, pareil, il paraît que ce serait les plus riches en vitamine C. Donc ils sont très bons. Ça c'est un beau rutabaga. Comme je vous dis, c'est de la même famille, vous voyez, c'est des choux. Hein. Et là c'est un beau spécimen qui normalement devrait me donner de bonnes graines. On va le laisser. Donc bah voilà pour ce qui est des choux. Hein. Donc comme je disais, c'est un très bon légume qui est très bon pour nous et pour notre santé, mais également pour les animaux. Et oui, c'est pour ça que je donne beaucoup de choux à mes poules et à mes lapins, parce que c'est très bon pour eux aussi. Surtout ici où il n'y a pas beaucoup de verdure, hein, comme je l'ai déjà dit. C'est un très bon complément pour eux. Hein. Et puis bah, comme vous le voyez, hein, c'est un cercle vertueux. Hein, leur fumier qui est en dessous, là, c'est leur litière. Donc nourrit les choux pour nous donner des bons choux, qui vont bien nous nourrir, qui vont en plus bien nourrir les animaux. Et ces animaux vont bien nous nourrir également. Donc la boucle est bouclée. Et puis c'est très bien comme ça. Donc ben voilà pour ce qui est des choux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur les commentaires, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les choux. Donc n'hésitez pas. J'ai oublié de vous montrer ces choux là aussi. Donc, je vous avais déjà montré, mais c'est juste pour vous montrer les jolies feuilles également. Comme je vous l'ai dit, tout ça c'est très bon à manger et c'est très bon pour les animaux aussi. Donc là on a du brocoli. Donc les premières feuilles ça va, mais après ça vient surtout des feuilles fines. Hein. Hop. Voilà, tout ça c'est des brocolis. Ensuite ça c'est le chou rouge, c'est le chou paumé. Donc c'est très bon aussi, mais tout ce qui est paumé, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas trop prélever pour laisser bien grandir. Et ça c'est les choux-fleurs. Voilà. Et tout ça, ça se mange. Comme les choux frisés, les choux Milan, comme ça c'est plus gaufré que frisé ça. Et c'est très bon aussi. C'est un chou paumé également. Voilà. Et encore une petite chose. En passant, j'ai vu ça. Je voulais vous le montrer. Donc ça, c'est un poirier greffé sur aubépine. Donc j'ai greffé ça au printemps. Et regardez la vigueur. Magnifique, non? Tout ça, c'est la pousse de l'année. Et donc, si les autres poiriers sur Cognassier ils auraient poussé autant, j'aurais été content. Hein. Ça, c'est pour faire une plus haute tige que les Cognassiers, que je compte faire le palissage. Donc là, ce sera du plein vent. Donc j'en ai mis 3, c'est pour améliorer la soudure. Et après, je choisirai la plus grosse. Et puis à terme, ça fera le tronc. Voilà, donc là c'est du Général Leclerc, une variété de très bonne poire, greffée sur aubépine. Voilà, allez, à la prochaine.